Chaque jour, sans même t'en rendre compte, une voix dans ta tête te contrôle. Elle te rappelle tes échecs passés, elle te fait peur pour l'avenir, et surtout, elle t'empêche de vivre pleinement l'instant présent. Cette voix, c'est ton mental. Et tant que tu lui obéis, tu n'es pas libre. Mais alors, comment s'en libérer? Comment reprendre le contrôle de ta vie et enfin goûter à la vraie paix intérieure? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Le pouvoir du moment présent de l'auteur, Eckhart Tolle. Ce livre, un guide révolutionnaire qui a captivé des millions, compris des célébrités telles que Jim Carrey et Oprah Winfrey. Ce best-seller du New York Times, traduit en 33 langues, vous offre un aperçu précieux pour apprécier et vivre pleinement chaque instant, transformant profondément votre perception de la vie. C'est un guide spirituel qui se concentre sur l'importance de vivre dans l'instant présent. Tolle propose des méthodes et des pratiques pour surmonter l'ego et l'esprit analytique qui nous éloignent souvent de la paix intérieure. Dans l'introduction, l'auteur commence par expliquer qu'il a vécu une profonde transformation spirituelle, qui l'a conduit à comprendre l'importance de l'instant présent. Le livre est le fruit de ses réflexions et de son enseignement sur la manière de se libérer de la souffrance en vivant pleinement dans le présent. Lire Le pouvoir du moment présent est bénéfique car il offre des perspectives et des techniques pour vivre pleinement l'instant présent, réduire le stress et l'anxiété, et améliorer le bien-être mental et émotionnel en se libérant des pensées compulsives sur le passé et l'avenir. Le livre enseigne l'importance d'accepter le moment présent comme s'il était choisi, ce qui aide à transformer les défis en opportunités et à avancer de manière constructive. Il souligne aussi l'importance d'apprivoiser le dialogue intérieur en observant nos pensées sans s'y identifier, pour vivre avec plus de calme et de clarté. En outre, Tolle explique que la liberté de l'esprit et l'élimination des émotions négatives se trouvent dans le moment présent, en s'ancrant dans l'ici et maintenant pour surmonter la peur et le regret. Enfin, le livre offre une perspective sur la prise de responsabilité dans nos vies, en choisissant de modifier, accepter ou se retirer de situations inconfortables, renforçant ainsi notre capacité à vivre en harmonie avec notre réalité actuelle. Maintenant, passons au résumé de 10 chapitres dans le livre. Chapitre numéro 1. Vous n'êtes pas votre mental. L'auteur commence par expliquer que la principale cause de notre souffrance est notre identification avec notre mental. Le mental est constamment occupé par des pensées, des jugements et des projections sur le passé et le futur, ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Il introduit la notion de l'observateur, une conscience intérieure qui peut observer les pensées sans s'y identifier. En devenant conscient de cette dimension, nous pouvons commencer à nous dissocier de nos pensées et à accéder à une paix intérieure. Les points clés du chapitre. Le mental crée une fausse identité basée sur le passé et les attentes futures. La pratique de l'observation de soi permet de se distancer de l'ego. La conscience du moment présent est la clé pour surmonter la souffrance. Chapitre numéro 2. La conscience. La voie de la sortie de la douleur. Dans ce chapitre, l'auteur explique que la conscience de soi est la clé pour surmonter la douleur et la souffrance. En devenant plus conscients de nos pensées et émotions, sans les juger ni s'y identifier, nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise. Il parle de la douleur émotionnelle, qui est souvent le résultat d'une accumulation de pensées et d'émotions négatives. Les points clés du chapitre. La douleur émotionnelle est souvent causée par la résistance à ce qui est. La pleine conscience aide à observer et à accepter les pensées et les émotions sans jugement. La conscience crée un espace intérieur où la transformation peut se produire. Chapitre numéro 3. Aller profondément dans le moment présent. Ce chapitre se concentre sur l'importance de se connecter profondément avec le moment présent. L'auteur propose des techniques pratiques pour ancrer notre attention dans le présent, telles que se concentrer sur la respiration, les sensations corporelles, ou simplement observer l'environnement immédiat. Il insiste sur le fait que le passé et le futur sont des constructions mentales et que seul le présent est réel. Les points clés du chapitre. Le passé et le futur n'existent que dans notre esprit. Ancrer l'attention dans le présent peut se faire par des techniques simples comme la concentration sur la respiration. La pleine conscience transforme notre relation avec le temps et réduit la souffrance. Chapitre numéro 4. Les stratégies de l'esprit pour éviter le moment présent. Il faut identifier les différentes stratégies mentales qui nous empêchent de vivre dans le présent, telles que l'inquiétude, les regrets et la projection dans l'avenir. Ces stratégies sont des mécanismes de défense de l'ego pour éviter de faire face à la réalité du moment.
En prenant conscience de ces mécanismes, nous pouvons commencer à les désactiver et à revenir au présent. Les points clés du chapitre. Les mécanismes de défense de l'esprit incluent l'inquiétude, les regrets et la projection. Prendre conscience de ces stratégies nous aide à les surmonter. Le retour au présent nécessite la vigilance et la pleine conscience. Chapitre numéro 5. Le corps subtil. L'idée principale, c'est l'importance du corps comme une porte d'entrée vers le présent. Cela est atteint par la concentration sur les sensations corporelles pour ancrer notre attention dans le moment présent. Il est également essentiel et important de ressentir l'énergie intérieure de notre corps, ce qu'on appelle corps subtil ou corps énergétique. Les points clés du chapitre. Le corps est une ancre puissante pour revenir au moment présent. Ressentir l'énergie intérieure du corps aide à se connecter profondément avec l'instant. La pleine conscience du corps est une pratique essentielle pour la présence. Chapitre numéro 6. La dissolution du corps de souffrance. Le corps de souffrance est une accumulation d'émotions négatives non résolues. On doit être conscient, connaître et dissoudre ce corps de souffrance en acceptant et en observant pleinement nos émotions sans jugement. Il décrit ce processus comme essentiel pour se libérer de la douleur émotionnelle. Point clé du chapitre. Le corps de souffrance est une accumulation d'émotions négatives. Accepter et observer nos émotions permet de dissoudre le corps de souffrance. La libération émotionnelle nécessite l'acceptation inconditionnelle. Chapitre numéro 7. De la conscience pure. L'état de conscience pure, où nous nous libérons totalement de l'identification avec le mental et les émotions. Cet état de conscience permet de vivre en paix et en harmonie avec soi-même et le monde. Les points clés du chapitre. La conscience pure est un état au-delà du mental et des émotions. Vivre en conscience pure apporte paix et harmonie intérieure. La méditation et la pleine conscience sont des voies vers cet état. Chapitre numéro 8. Les relations éclairées. Ce chapitre traite comment les relations peuvent être une source de grande souffrance ou de grande transformation, et de la manière dont des relations conscientes, où chaque personne est présente et consciente, peuvent conduire à une profonde guérison et à un amour véritable. Il est important d'être présent dans les relations. Les points clés du chapitre. Les relations peuvent être une source de souffrance ou de guérison. Les relations conscientes nécessitent la présence et la pleine conscience. L'amour véritable se trouve dans la présence partagée. Chapitre numéro 9. Au-delà du bonheur et du malheur, il y a la paix. Le bonheur et le malheur sont des états d'âme transitoires. La véritable paix se trouve au-delà de ces dualités, dans l'acceptation totale de l'instant présent. La paix profonde est indépendante des circonstances extérieures. Les points clés du chapitre. Le bonheur et le malheur sont transitoires. La paix véritable se trouve dans l'acceptation totale du moment présent. La paix intérieure est indépendante des circonstances extérieures. Chapitre numéro 10. Le sens de la reddition. La reddition, selon l'auteur, ne signifie pas abandonner ou être passif, mais accepter le moment présent tel qu'il est. Cette acceptation permet de se libérer de la résistance intérieure et de vivre en harmonie avec la vie. La reddition est une forme de lâcher-prise qui mène à la véritable liberté. Les points clés du chapitre. La reddition est l'acceptation inconditionnelle du moment présent. Accepter ce qui est permet de se libérer de la résistance intérieure. La reddition mène à la véritable liberté et à la paix intérieure. En conclusion, le pouvoir du moment présent est un guide pratique et spirituel pour ceux qui cherchent à trouver la paix intérieure en vivant pleinement chaque instant. Les enseignements de Tolle mettent l'accent sur la conscience de soi, l'importance de l'instant présent et la dissolution des pensées et émotions négatives pour atteindre un état de présence et de paix profonde. Nous arrivons à la fin. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez « J'aime ce résumé ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.